Donc l'orateur d'aujourd'hui, c'est le pasteur Jean Pondy. Le pasteur Jean Pondy est resté mon étudiant aussi à l'Institut biblique, à Dolisie. Il a été à l'église de Philadelphie pendant toutes ces années. Après la guerre et tous ici, les gens ont fui. Et quelques années après, Dieu l'avait appelé au ministère. Il a été libéré par l'église de Philadelphie, béni pour commencer le ministère. Et son église est à côté de l'école primaire de Mvumvu. Quand vous entendez le pasteur, docteur Mekon Mvumvu dans le séminaire, vous répondez que l'église a pasteur Jean Pondy. Donc c'est lui qui ouvre ce programme. Oh, Amen. La grâce sauve les coupables. Pasteur Jean Pondy, vous avez l'honneur de venir. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire à Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse ce soir pour la persévérance que vous avez manifestée, bien-aimés. Alléluia. Rappelez-vous que la Bible nous dit qu'un jour, il y avait 10 vierges qui attendaient leur maître. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et je crois que vous êtes parmi les 5 sages. Alléluia. Parce que le temps appartient à Dieu. Il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Alors, merci pour papa qui m'a accordé cette grâce de venir intervenir pour ce premier jour de notre séminaire. Alors, Dieu m'a fait la grâce de connaître le docteur Bernard, non pas à Dolisie, mais à Caï. Alléluia. Quand je partais, parce que je suis un enfant de Caï Jacob, je suis né là-bas, grandi là-bas, et après on est parti à Brazzaville. Chaque fois que je partais là-bas pour voir les parents, je ne priais pas, alors qu'à Brazzaville, j'étais en train de prier. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi une église, là où tu veux que j'aille à tout moment prier. Et il m'avait montré les assiettes de Caï, qui avaient été ouverts par le docteur Bernard. Alléluia. Et là, j'étais reçu par le missionnaire qui était là-bas. Et nous avons commencé à travailler ensemble avec eux, parce que la Bible nous dit ceci, que lorsque les gens avaient reconnu la grâce que l'apôtre Paul avait reçue de la part de l'Éternel, il lui avait tendu la main d'association. Alléluia. Et le missionnaire qui avait été établi par le docteur Bernard à Caï m'avait tendu la main d'association. Et nous avons commencé à travailler là-bas avec lui. Et le docteur Bernard venait de Dolisie pour venir tenir un séminaire là-bas. Et c'est moi qui étais programmé à la modération. Et je ne peux jamais manquer ce jour-là. Et pendant que je faisais la modération, du coup, lorsqu'il avait pris la parole, il m'avait repris, bien aimé, parce que j'avais commis, je vois, des erreurs comme ça. Et ça m'avait, pas peut-être fait mal, mais ça m'avait fait du bien. Alléluia. Et ça m'avait poussé d'être à côté de lui, parce que j'avais vu en lui le don doctorat d'enseignement que je n'avais pas lorsque j'étais à Brazzaville. Alléluia. Et lorsque je suis parti à Dolisie, on a continué là-bas jusqu'à l'Institut biblique, et ici, ils ont prié pour nous. Alléluia. Donc si le docteur, Dieu vous fait la grâce d'être repris par un homme de Dieu, il ne faut pas être bien-aimé triste. Au contraire, il faut être dans la joie, parce que, bien-aimé, il est en train de vous montrer une voie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre Père, qui bénisse l'Église, qui te bénisse aussi ce soir. Alléluia. On va prier le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, merci pour la grâce que tu m'accordes ce soir de venir en ces lieux. Père éternel, notre Dieu, invité par ton serviteur. Nous recommandons cette parole à toi. Laisse que cette parole nous édifie. Laisse que tu bénis ton peuple qui a persévéré en ces lieux. Seigneur notre Dieu, pour écouter ta parole qui donne la vie. Merci Saint-Esprit de Dieu de te mouvoir abondamment en ces lieux. Et en ton nom, Seigneur,
je me lève devant tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ta divinité. Je les mets hors d'état de nuire de ce lieu de nos pensées au nom puissant de Jésus. Nous confessons ton règne, laisse que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Gloire à Jésus. Alors, peut-être que gagner mon temps, ou peut-être que vous dans la mokanda, il y a Éphésiens, il y a quel thème, il y a séminaire, il y a Beto, il y a Boubouyaï. Éphésiens chapitre 2, à partir, il y a versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 à 9. Je suis accompagné avec le frère Gisri, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il est venu avant moi. Gloire au Seigneur. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, Rabayanda. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Alors, on nous dit ici que nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce, c'est un don immérité. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. C'est quelque chose que Dieu a décidé de nous donner gratuitement, sans pourtant qu'on puisse fournir des efforts. Il a décidé de nous faire cette grâce-là, d'être sauvés. Lorsque nous montons un peu vers le haut, le verset 1, on nous parle de ce que nous étions tous dans le monde. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous étions des pécheurs, tous nous étions des menteurs, tous nous étions des voleurs, tous nous avons commis, bien aimé, des péchés. Alors, ces péchés avaient amené dans nos vies la mort et la séparation avec Dieu. Alors, Dieu dans sa grâce, puisqu'il nous a tant aimés, il nous a créés à son image et à la ressemblance, il n'avait pas voulu que nous puissions demeurer dans le péché, séparés avec lui. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé son fils Jésus. Et Jésus a fait quoi? Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Si nous sommes devenus des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Si je suis venu te prêcher la parole de Dieu ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Je n'ai rien mérité. Alléluia. Et il est en train de nous rappeler ce soir que ce n'est pas le don de Dieu. Nous n'avons pas mérité cela. Ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est pas par notre connaissance ni par notre argent. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu a décidé de nous faire grâce d'être sauvés. Parce que nous étions des esclaves du péché. Donc personne ne peut se glorifier. Même quand il prêche, même quand il chante, même quand il intercède, même quand il est le meilleur partenaire, même quand il fait beaucoup de choses dans le Seigneur, il ne doit plus jamais se glorifier. Alléluia. Au contraire, lorsqu'il fait un travail bien aimé, que le Seigneur approuve, il doit recommander la grâce entre la gloire entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Il dit c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi? Parce que nous aimons nous glorifier. Lorsque quelqu'un fait quelque chose dans le monde, nous voyons même dans le monde, lorsque quelqu'un crée quelque chose, une voiture, quelque chose de particulier, il commence à se glorifier, on commence à l'acclamer, on commence même à s'agenouiller et même à l'adorer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce. Et cette grâce-là, nous ne devons pas la recevoir en vain. Puisque le Seigneur, notre Dieu, est mort sur la croix à cause de nos péchés, il a payé le prix de nos péchés, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous a lavés par le sang de son Fils, il nous a donné la vie éternelle, nous sommes aujourd'hui devenus l'habitation du Saint-Esprit, alors nous ne devons pas repartir, recommencer à faire ce que le Seigneur bien-aimé nous avait sauvés, nous avons fait dernièrement. Alléluia. Nous ne devons pas repartir à commettre les péchés que nous avons commis hier. Parce que le Fils de l'homme avait déjà payé le prix sur la croix. Et il nous a fait la grâce. Et cette grâce qu'il nous a fait, on ne la reçoit pas en vain. On doit savoir que la grâce que Dieu m'a faite d'être sauvé, alors je dois me consacrer tout entièrement à lui. Alléluia. Nous avons souvent besoin de beaucoup de choses. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. On va lire
à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. L'apôtre Paul qui faisait les miracles, l'apôtre Paul qui guérissait les malades, l'apôtre Paul qui chassait les démons, l'apôtre Paul qui gagnait les âmes, l'apôtre Paul qui ressuscitait les morts, il avait un problème. Et il avait vu que pendant qu'il priait pour les gens étaient guéris, Dieu donnait des solutions. Mais pour lui-même, c'était comme si bien aimé Dieu n'écoutait pas. Et alors la Bible dit, il a commencé à prier Dieu pour que Dieu le guérisse, afin que Dieu le restaure. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Durant toute cette année, nous avons eu besoin de beaucoup de choses. Peut-être que tu n'as pas encore eu ça, peut-être que tu vas en avoir l'année prochaine, on ne sait pas, mais garde l'espérance à l'Éternel. Alléluia. Mais ce que je veux te dire ce soir, malgré ce don que tu as besoin, peut-être que tu n'as pas encore reçu, la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu va t'accompagner en 2024. Alléluia. La grâce de Dieu va t'accompagner durant le temps que tu es en train de travailler pour nous à la maison de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu va t'accompagner pendant que tu as persévéré à attendre à écouter cette parole. Alléluia. Il a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, éloigne cette, cette maladie de moi. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et maintenant que peut-être que tu es fait, tu t'es posé des questions. Mais comment je veux faire? Mais je n'ai pas eu ça cette année-ci. Est-ce que l'année prochaine, j'en aurai? Tu en auras. Et simplement foi en Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, et foi, quelles que soient les années. La Bible dit, un jour dans le Seigneur est comme 1000 ans. Alléluia. Et 1000 ans est comme un jour. Alléluia. Dieu est capable de te donner les choses qu'il ne t'avait pas données pendant les années passées, cette année ou l'année prochaine. Alléluia. Tu peux en recevoir en abondance parce que tu pries un Dieu vivant. Alléluia. Parce que cette année qui vient, c'est l'année de pluie de la grâce. Alléluia. Acclame le Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il a dit, nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu. Si tu es une femme, c'est la grâce de Dieu. La grâce veut dire, bien-aimé, se contenter de ce que tu as, de ce que tu es. Alléluia. Ne cherche pas à devenir un homme parce que tu es une femme. Dieu t'a fait grâce d'être une femme. Donc grâce à l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. Dieu t'a fait la grâce d'avoir la peau que tu as. Bénis l'Éternel. Alléluia. Dieu t'a fait la grâce d'avoir les parents que tu as. Bénis l'Éternel. Dieu t'a fait la grâce de prier dans cette église. Bénis l'Éternel. Alléluia. Ne cherche pas à changer d'église parce qu'il y a des endroits où Dieu a réservé ta bénédiction et tes grâces. Alléluia. Et si tu changes, tu vas manquer la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reste là. La grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Acclame le Père notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Nous allons dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Dans le salut, il y a la victoire. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a les miracles. Dans le salut, il y a la prospérité. La Bible dit, pour tous les hommes a été manifesté. Jésus n'est pas simplement mort pour bien aimer, je ne sais pas, pour une partie de personnes dans le monde. Non, il est mort pour tout le monde entier. Les Africains, les Européens, les Congolais, les Malgaches, les Chinois, tout le monde. Alléluia. Donc il ne faut pas être complexé que un homme de Mindel va faire ce parce que un homme est Alléluia. Alléluia. Mais nous avons grâce à vous l'outil Mindel. Alléluia. Il y a seulement que vous avez maintenant l'outil là-bas, mais grâce à Nzabi. Alléluia. J'ai connu un coopérant français,
je dirais un compagnon français à l'époque, on peut tenir ça là déménagement. Mais donc ça déménagement là-bas, mais tu n'as qu'un babi mais tu n'as qu'un babi ma, qu'un babi ma, mais qu'un babi ma, mais papa qui connaît la boutilaka. Monsieur, pourquoi vous êtes en train de pleurer? J'ai dit non, je ne veux pas pleurer parce que moi je dors dans les bateaux. Ici, vous avez, quand tu jettes même les noix de coco, je ne sais pas quoi, ça commence à pousser. Regardez la maison là où je vis. Mais si je repars en France, je vais aller dormir dans les bateaux. Il est en train de pleurer. Je dis, mais nous-mêmes ici, on ne connaît pas ça. Alléluia. Or que je suis pénible, que tu as la grâce de Dieu, tu ne sais pas que tu as la grâce de Dieu. Je dis, je t'annoncer que tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, quels que soient les problèmes, les difficultés que tu vas traverser dans la vie, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Comme tu as persévéré ce soir, bien-aimé, il va faire, ta main sera dans ta vie, il va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine, mais dans tout le domaine que toi tu penses. Alléluia. Il y a des choses, lorsque nous pensons, Dieu nous le donne. Alléluia. Que ce que tu penses avoir là, cette année et l'année prochaine, que Dieu te le donne, qu'il te fait la grâce, qu'il te donne la pluie. Et voilà tout cela au nom de Jésus. Gloire à Jésus, Rabayondo. Le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dieu nous a fait la grâce d'être sauvés. Alors, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne dis pas que non, je vais le commettre comme celui-là a commis, Dieu va me pardonner. Tu n'es pas cet homme-là. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ne combatte pas celui qui vit dans le péché, parce que tu ne connais pas le cours de sa vie, la durée de sa vie sur la terre. Tu ne connais pas ce que tu es en train de réserver pour lui. Alléluia. Même s'il met du temps, Dieu lui accorde la grâce et le temps de se repentir. Alléluia. Donc la grâce doit nous pousser à renoncer au péché, à renoncer à l'impiété, à renoncer aux mauvaises voies, à renoncer aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie qui amène la guerre à l'âme. Alléluia. Renonce à tout ce qui t'empêche, bien-aimé, de marcher avec le Seigneur. Il dit la grâce nous conduit à renoncer, à laisser, à abandonner, à oublier, à se séparer. Si tu sais que tu es souvent avec ses amis, j'ai souvent l'habitude de commettre ceci, sépare-toi avec cet ami. Arrête tes sentiments, parce que tes sentiments ne vont pas le sauver. Alléluia. Alléluia. Acclame le Père notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Un jour, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot commençaient à se quereller. Ils commençaient à se battre. Abraham a dit non. S'ils commencent à se battre comme ça, ça ne sera pas bon. Il a dit à Lot, choisis ta voie. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham n'a pas cherché, bien aimé, à se justifier. Alors vas-y, moi aussi je vais aller de l'autre côté. Il y a des gens qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu parce que nous ne voulons pas nous séparer d'eux. Sépare-toi avec lui. Alléluia. Sépare-toi avec cette habitude. Sépare-toi avec cette copine. Sépare-toi avec cette amie. Sépare-toi avec cette vidéo. Sépare-toi avec cette poche, je ne sais pas, cette poche à l'internet que tu rentres tout le monde. Tu sais que quand je rentre là, quand je clique ici, ça me souille, ça me pousse à ne pas prier, ça me pousse à ne pas aller à l'église, ça me pousse à ne pas chanter, ça me pousse à ne pas jeûner. Renonce à cela. Alléluia. Alléluia. Acclame le Père notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Acclame le Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. La Bible, elle nous pousse à renoncer. Nous devons renoncer. Alors, la grâce que Dieu nous fait, c'est pourquoi nous sommes en train de vivre. Pourquoi aujourd'hui, je vais avoir 53 ans. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu vas avoir 40 et quelques années. Pourquoi après demain, tu vas avoir 30 et quelques années, alors que tu es dans la maison de Dieu. Dieu te fait la grâce de vivre, de venir à l'église pour que tu fasses aussi à d'autres personnes la grâce. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Autrement dit, la pluie de grâce qui va se répandre sur nous, c'est pour faire grâce aussi à d'autres personnes. Alléluia. Tu ne peux pas dire que ce que Dieu m'a donné c'est pour moi-même. Non. Quand Dieu donne, c'est pour beaucoup de gens. Alléluia. Dieu a appelé le docteur Bernard et nous sommes là des enfants. Il n'a pas gardé le don pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas gardé le don d'enseignement pour lui-même.
Et regarde comment je t'enseigne. Alléluia. Que la pluie de la grâce se répande sur toi et qu'il se répande dans d'autres personnes, dans ta famille, à tes frères, à tes collègues, à tes voisins et voisines, au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit dans le livre de Pierre que soyez des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Dieu nous a fait la grâce d'être sauvés, alors nous devons aller sauver les autres. Lorsque nous étions à Dolisie, tout à l'heure j'ai dit ça à papa, au frère, au pasteur, avec le pasteur Mathieu qui est à Timani, on se mettait devant l'église. Lui il nous disait, donc c'est comme l'armée quoi, alléluia, mais nous sommes l'armée de l'Éternel, alléluia. Donc, l'église. Alléluia. Et quand ils se rendaient compte qu'il y a 5 personnes qui sont rentrées à l'église, bon, aujourd'hui ça va, on a accompli la mission, on va continuer le dimanche prochain. Alléluia. Dieu nous fait la grâce pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Tout le monde peut témoigner, tout le monde peut parler de Jésus, tout le monde peut dire quelque chose de bon de la part de l'Éternel à quelqu'un. Et ne méprise pas ce que tu vas dire à quelqu'un. Alléluia. Un général fut guéri parce qu'une fillette avait donné l'annonce à sa maîtresse. La femme de Naaman avait amené une fille captive d'Israël dans sa maison. Et elle avait constaté que le général avait la lèpre. Et le général avait peur d'être à côté. Elle a donné la nouvelle à sa maîtresse. Si mon Seigneur peut aller à Samarie, le prophète qui est là-bas le guérirait de la lèpre. Elle n'a pas fait de commentaire. Alléluia. Alléluia. La femme est partie dire à son mari est parti voir le roi a dressé une lettre, le général est parti voir le roi l'a envoyé chez le prophète lui a demandé d'aller se laver, le prophète s'est endossé ton orgueil, ne t'enorgueillis pas, alléluia, ne t'enorgueillis pas, ne dis pas que je ne connais pas parler, tu connais parler, si tu connais manger, tu peux parler, alléluia, si tu sais dire bonjour à quelqu'un, tu peux lui dire Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te sauve, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, Jésus peut te guérir, viens à lui. Si tu ne peux pas prier pour lui, amène-le chez le docteur Bernard, qui a le don merveilleux de guérison et de délivrance. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclame le Seigneur de Dieu parce qu'il est merveilleux. Le général est parti vers le prophète. Et le prophète lui a dit, va te laver cette fois. Tu seras guéri. Toi aussi, donne une nouvelle à quelqu'un, une bonne nouvelle à quelqu'un. Parle-lui de Jésus. Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé. Tu es né de nouveau. Tu peux chanter. Oui, là-haut, mon nom est écrit. En haut là-bas. J'irai vers le Seigneur. Est-ce que ta soeur, ta copine ira aussi en haut là-bas? Alléluia. Est-ce que ton collègue de travail aussi ira en haut là-bas? Est-ce que ta voisine ira là-bas? La grâce Dieu t'a fait, bien-aimé, de vivre sur la terre, c'est pour parler de Jésus. Et Paul a dit dans Romains chapitre 1, le verset 16, que je n'ai honte de l'évangile. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant son Père et sa mère, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Nous n'avons pas honte de demander l'argent à maman ou à papa. Mais comment tu as honte de parler de Jésus à papa? Il y a une façon de transmettre le message. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu as une pluie de grâce sur toi, tu sauras comment parler. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de grâce. Il te fera grâce comment parler. Alléluia. Même s'il est plus âgé que toi, même s'il est plus vieux, même s'il est je ne sais pas comment, il te donnera la grâce. D'ailleurs, il donne la sagesse. Il donne la connaissance. Il te dira maintenant, vas-y parler. Maintenant, prie. Maintenant, fais ceci. Et quand tu vas faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire, il convaincra le cœur de ce dernier de venir voir le Seigneur. Alléluia. Naaman n'a pas résisté à l'évangile. Naaman n'a pas résisté à la bonne nouvelle. La pluie, c'est une puissance de Dieu. Il y a des paroles, lorsque tu dis seulement une parole, c'est comme une bombe. Alléluia. Dans le cœur de la personne, ça rend la personne mal à l'aise. Et le Saint-Esprit commence à lui dire, réponds-toi, réponds-toi, accepte cette parole, va à l'église, jusqu'à ce qu'il viendra. Alléluia. Dieu te fait la grâce de parler de Jésus. Alléluia. Tu vis, c'est grâce à lui. Il a dit quoi? Il a dit, elle nous donne la grâce de renoncer. Bien-aimé, de vivre dans ce monde selon la sagesse et la justice. Nous devons être sages. Savoir parler, répondre à quelqu'un. Même lorsqu'on nous a repris, même lorsqu'on nous a corrigé. Et le docteur Bernard a cette grâce-là. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Acclamons le Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Bien-aimé, je préfère être avec quelqu'un qui me reproche, qui me blâme, que quelqu'un qui me voit faire des erreurs et qui reste tranquille. Alléluia. Parce qu'ils ne rend pas service. Mais lorsqu'il parle, ça va réveiller ma conscience. Donc Dieu peut te faire la grâce. Ne comparez, faut pas comparer les gens. Non, je préfère avec un tel, parce qu'un tel que vous avez il y a un galant moulevé. Mais oui, il y a un galant fait parce que vous savez vous soyez pilé. Mais mieux que vous avez monté un galant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclame le Père notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il a dit également, bien-aimé, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle du royaume. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont reçu la pluie de la grâce. Dieu n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront que les apôtres, les docteurs et les pasteurs. Non, les miracles accompagnent n'importe qui. Alléluia. Un disciple a prié pour l'apôtre Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, vas-y annoncer la parole. Si la personne est malade, prie pour lui. Dis, le pasteur nous enseigne ceci. On nous enseigne ceci à l'église, que moi aussi j'ai le pouvoir. Puisque le Saint-Esprit habite en moi, alors je peux prier pour toi. Tu vas recevoir la guérison et tu recevras la guérison. Alléluia. Alléluia. Commence à prier pour les malades. Et viens donner témoignage à l'église. Et viens voir papa. Papa, j'étais là-bas. Il faut toujours rendre compte. Il y a des gens, quand ils vont aller faire un travail, ils restent tranquilles. Alléluia. Quand tu vois que ça marche bien là-bas, on donne quelque chose, ils restent tranquilles. Non, non, non. Il faut venir rendre compte à la source. Alléluia. Et la source va commencer à t'orienter. Attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Il ne faut pas voir notre qui. Alléluia. Tu es parti quelque part, tu as donné quelque chose, tu m'as donné 5 000. Je vais commencer à aller seulement là-bas. Non, 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 non. Viens donner ta dîme, viens montrer chez papa. Ah, papa, j'étais là-bas. C'est pour la première fois que j'ai travaillé, qu'on a fait ceci. Regarde ce qu'on m'a donné. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamez le Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Donc on nous dit c'est la pluie de la grâce. La grâce de Dieu nous accompagne. Et Jacques chapitre 1 nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut. Tu perds de lumière, en qui il n'y a ni homme de variation. Dieu ne se répand jamais de ses dons. Alléluia. Dieu peut te faire la grâce pendant que tu es à côté de l'homme de Dieu, en train de prier pour les gens, en train de chanter. Tu as reçu le don. Ne t'écarte pas par rapport au don. Dieu ne t'a pas donné le don pour que tu t'éloignes de l'église. Au contraire, pour que tu travailles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a dit les dons, c'est pour l'utilité commune. Les dons, c'est pas seulement pour toi-même, non. C'est pour la gloire d'abord de Dieu. Donc lorsque Dieu te fait la grâce, alors, bien-aimé, rends témoignage. Viens à l'église et, bien-aimé, la puissance du Père se manifestera dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire à Jésus. Nous allons lire le dernier verset. Nous allons lire le dernier verset et nous allons prier par rapport au temps que la grâce de Dieu nous a donné ce matin. Nous allons dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 20. 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 Je lis au nom de Jésus. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On nous dit que c'est la pluie de grâce. Là où le péché a abondé, là où le péché a régné, la grâce a surabondé. Voilà pourquoi nous voyons Marie de Magdala acheter les armes pour aller embaumer le corps de Jésus. Celui qui a commis beaucoup de péchés, il va aimer Dieu plus que celui qui a commis des petits péchés. Mais les bien-aimés ne sont pas de ceux-là qui ont commis pour que son Zambi Dieu vrai. Alléluia. 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 Son Zambi a Kouloutila. Celle qui sait le Zambi comme il se doit. Viens attendre dans la maison
toi. Vous savez, quand la pluie tombe, celle qui est tombée le lundi là, et tout le monde était dans les maisons, vous le mandez tellement mini, banzil va au kangam na massa. Donc papa te dit l'outre pas camion l'outre ma poule qui dit. Papa te dit kangama n'est parce que vous le va dire noka. Et à un moment vous savez il y a que vous là il y a pas puesso la base la nyonso. Alléluia. Pas puesso dans l'église, pas puesso dans l'école, pas puesso dans le foyer, pas puesso dans les salons, pas puesso que ça va peut-être promotion qu'elle veut. Oui, vous la grâce que vous avez sur la guerre. Alléluia. Quelqu'un va peut-être le poste quelque part. Alléluia. Et lorsque Dieu va te lever, viens soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand Dieu répand les pluies de la grâce sur toi, te donne les bénédictions au travail, tu commences à aller à l'étranger, le salaire a gonflé, toi aussi donne les pluies de bénédiction à l'église. Alléluia. Il a dit dans le livre de Daniel qu'au dernier jour, la connaissance augmentera. Que les pluies de la grâce de Dieu, de la connaissance de Dieu se répandent dans ta vie à l'école, se répandent dans le commerce que tu fais. Même si tu dois faire ce même travail-là, mais toi quand tu vas le faire, il y aura des bénédictions que les autres n'ont pas. Alléluia. Une grâce particulière va t'accompagner. Alléluia. Parce que tu es la fille de Dieu et Dieu t'a parlé. Et Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut pas donner une parole sans pourtant veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Elle va s'accomplir. Et si elle tarde, attends-la. Ne dis pas, ah, on m'a dit pluie de grâce, mais je ne vois rien. Ne cherche pas à voir avec les yeux. Les œuvres de Dieu, on les voit avec les yeux spirituels. On les voit, on les reçoit par la foi. Et lorsque tu reçois par la foi, commence à commencer la foi, à confesser la foi. Commence à parler pluie de grâce au travail, pluie de grâce dans la vie de mes enfants, pluie de grâce dans mon commerce, pluie de grâce dans mes voyages. Peut-être que tu as des enfants à l'étranger, pluie de grâce à eux là-bas, qui ont tous les diplômes, qui trouvent le travail depuis là-bas. Il y a des gens qu'on embauche depuis le travail, mais l'étranger, on ne les sort pas encore dans leur pays. Et ils viennent travailler comme des expatriés. Pluie de grâce dans ce domaine-là dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La manière dont je vois l'église là, bien aimé, cette église-là ne sera pas la même dans les années à venir. Alléluia. 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 Lorsque nous avons invité notre Père, il ne viendra pas par les taxis, il viendra par sa voiture. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclame le Père notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Et toi, tu ne seras pas la même personne. Alléluia. Lorsque les gens vont te regarder, ils ne vont plus te reconnaître. Les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu parce que les pluies de grâce étaient sur lui. Il était premier ministre, avec un ministre. Lorsqu'il devient ministre, il devient gros, il devient beau, il devient élégant. Et ses frères qui le connaissaient avec la tunique qu'ils avaient montré à leur père ne le reconnaissaient plus. Les gros frères bien-aimés étaient devenus bien-aimés. Ils étaient minces, ils étaient chétifs parce qu'il y avait trop la famille. Vous savez, quand vous combattez quelqu'un qui a la grâce, Dieu va te combattre. Et toi tu as la grâce de Dieu. Et toi tu as les bontés de Dieu. Alléluia. Et toi tu es la fille de Dieu. Puisque tu as persévéré jusqu'à cette heure-ci, ces grâces vont se répandre sur toi. Alléluia. Alléluia. Les gens ne vont pas te reconnaître par rapport à les pluies, que les pluies de grâce que tu vas répandre sur toi. Et Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Tu vas reconnaître tes soeurs et frères, ceux qui se moquaient de toi, et ils ne vont pas te reconnaître. Il est en train de dire, ni Yann, on dirait ni Yann, mais ni Yann fait. Quelque chose là-bas, ni moun ou ni moun. Ni moun ou jamais, ni moun est Béline, ni moun ou Mathieu, ni moun ou Jean, ni moun ou Marc. Et les gens sont là-bas, bah nous va d'abord me guetter. Bah yaya, mais comme d'abord me lègue. Alors moi je dis aux Yann que non, qui est trop orgueilleux. Il n'y a pas de gens quand tu leur dis, ah, vous me rêvez parce qu'on a connu ça, ah, Dieu aussi là-bas, alléluia. Alors qu'il y a une réalité, il y a plus de grâce. Je suis venu te confirmer que ça va s'arriver, ça va s'accomplir. Alléluia. Il a dit, je suis Joseph. Il dit, hey, tu es encore vivant? Il dit, oui. Il y a des gens qui ont enterré les gens alors qu'ils sont encore vivants. Alléluia. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Il t'a enterré, mais tu es encore vivant. Alléluia. Tu es encore vivant. Je viens de te dire, les pluies de la grâce de l'Éternel vont se répandre sur toi. Quelles que soient les difficultés de la vie. Ne vis pas selon les choses qui
change dans le monde. On va dire, mais comme cher, au pétrole, essence va monter. Plus qu'essence qui est montée, essence qui est aussi montée. Et voilà pourquoi il a dit pluie de grâce. Alléluia. Plus que les choses vont monter, tu aussi vas te monter. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras toujours en haut. N'est-il pas écrit que nous sommes assis au ciel à la droite du Père avec Jésus? Alléluia. Nous ne sommes pas des gens de la terre, nous sommes des gens d'en haut. Alléluia. Et l'Éternel nous a dit que cette année, la fin de l'année prochaine, c'est une année de pluie de grâce. Joseph a dit, ne vous inquiétez pas. Je suis Joseph. Je suis votre frère. Alors, est-ce que mon père vit? Allez-y dire à mon père. Allez-y dire à mon père qui vient voir ma gloire que je vis en Égypte. Il était en Égypte, là où il y avait des magiciens, là où il y avait des sorciers, là où il y avait des gens bizarres. La femme de Potiphar a voulu bien aimer le tirer, le souiller. Mais l'onction de la grâce qui était sur lui l'a empêché de tomber dans le péché. Que la pluie de la grâce de Dieu t'empêche de tomber dans le péché au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, il faut qu'il y ait une grâce particulière. Avec l'intensité du péché, il faut la grâce et le don de Dieu. Alléluia. Et cette pluie va nous accompagner. Alléluia. Nous n'allons pas accepter de nous corrompre parce que notre Dieu est vivant. Jésus a payé le prix sur la croix. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé sa parole. Nous nous tenons à sa parole. Nous ne nous tenons pas à ce que les gens disent, mais à ce que lui il a dit. Et comme ce qu'il a dit, il ne mange jamais. Il veillera à l'accomplir. Ses frères sont repartis. Et ils sont revenus. Il est parti voir le Pharaon. Et on leur a donné un endroit où ils devaient vivre. Et ils commençaient à grandir. Ils commençaient à s'accroître. Même les étrangers avaient peur d'eux. Mais ça, c'est quel genre de peuple là? Et on va vous soit qu'un tuyau. Papi, nous sommes qui c'est là qui a réussi. Il y a une qui s'en goûte. Nous sommes qui s'en goûte. Il y a une qui a volé, mais il y a une qui a monté ça. Nous ne comprenons pas. Mais nous, ce que c'est la bizarre. Il y a une qui s'en bizarre. Nous avons son cas. Il y a une tombe qui s'en manisse. Mais pluie de la glace est sur toi. Alléluia. Alléluia. La pluie de la grâce va faire de telle enseigne que là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Toi tu vas passer. Toi tu vas monter. Toi tu vas parler. Là où les gens auront peur de parler, toi tu vas parler. Parce que le Saint-Esprit de Dieu sera toujours sur toi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de grâce. C'est un esprit de courage. C'est un esprit de joie. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de détermination. Sois déterminé, mon frère, ma soeur. Lorsque nous lisons le livre de l'apôtre Paul, il commençait toujours par la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix soient avec vous. À la fin, que la grâce et la paix soient avec vous. Il a dit dans le livre de Colossiens que votre parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Il faut savoir parler à quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas parler à quelqu'un. Quelqu'un qui a la grâce ne parle pas violemment. Quelqu'un qui a la grâce parle gentiment. Quelqu'un qui a la grâce parle doucement. Quelqu'un qui a la grâce n'est pas paniqué. Parce qu'il sait que la grâce est sur moi. Mais ce que Dieu a dit que moi je l'ai déjà. Mais pourquoi je veux me paniquer? Je ne peux jamais me paniquer. Même si on dit qu'il y a un coronavirus, le coronavirus était là. Est-ce qu'il y a un parfois même nous n'avons même pas de masque. Mais qu'est-ce qu'on veut coronavirus? Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si la banque Dieu fait la foi la maladie, et David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ne meurs pas sans pourtant raconter les œuvres de l'Éternel. Ne meurs pas sans pourtant voir cette église bien aimée. Alléluia, alléluia, où Dieu a fait de l'amener. Ne meurs pas sans pourtant prêcher la parole. Si tu as été appelé au ministère, sois à côté de papa, il va bien te former. C'est un bon formateur. C'est un bon formateur. Quand je vais en Cahier là, 6 heures, ils ont l'église. Quand je vais là-bas, je me mets à genoux, je commence à adorer le Seigneur. Il y a tellement la présence de Dieu que tu ne peux pas résister. Donc, bien aimé, tu ne t'es pas trompé. Dieu ne te sait pas tromper. Dieu ne se trompe jamais. Il sait que qualité à mon Dieu, il y a beaucoup qui savent le monde pour la côté à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il t'a mis à côté du docteur. Il t'a mis à côté d'un père dans la foi. Reste là. Reste là. La Bible dit, la femme Anne, la prophétesse Anne, elle servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Jeûne et prie. Ne dis pas la grâce, on a dit la pluie de la grâce de Dieu. Mais la pluie de la grâce de Dieu, il faut prier. Il faut attendre la pluie dans le jeûne et la prière. Il faut attendre la pluie de grâce dans les répétitions. Il faut attendre la pluie de la grâce en faisant un travail dans la maison de Dieu. La pluie de la grâce, on ne l'attend pas dans le monde. La pluie que Dieu te répond là, c'est pour l'église. Alléluia.
On va prier le Seigneur. On va prier. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. La pluie de la grâce tombe sur nous ce soir maintenant. Oh, la pluie de la grâce est tombée sur nous ce soir maintenant. Oh, la pluie de la grâce est répandue dans nos vies ce soir. Oh, la pluie de la grâce est sur nous ce soir par le Saint-Esprit. Mettez la main, mettez la main. Oh, la pluie de la grâce va nous accompagner durant toutes les années. Alléluia. Oh, la pluie de la grâce, nous allons le témoigner dans nos vies tous les jours. Alléluia, Amen. Soit répandu au Seigneur, soit répandu dans ta
faire, parce que je m'en vais au Père. Que tous ceux qui sont autour de lui, Seigneur, opère plus que les miracles, gagne plus des âmes, non pas pour s'écarter de ta présence, mais Seigneur mon Père, pour te servir dans l'humilité et la crainte de ton nom. Merci d'avoir béni puissamment ce peuple ce soir. Que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des infirmités, tous ceux qui sont malades spirituellement, tous ceux qui sont malades physiquement, que ces douleurs, que ces maladies sortent maintenant. Sortent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Rabayono, tu as dit, tu envoyais ta parole. Et ta parole le guérit. Ce soir, qu'ils reçoivent la guérison par le sang de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Tu as dit, vous partirez, vous servirez l'Éternel. J'éloignerai de vous la maladie. Je bénirai vos pains et vos os. Éloignez la maladie. Éloignez, Seigneur, vos pains et les infirmités. Éloignez les épidémies. Éloignez les maladies de tout genre. Au nom de Jésus. Et bénis le Père. Que les pluies de grâce, de bénédiction se répandent sur leur Père, sur leur activité, sur leur sceau, la nuit comme le jour. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Quelques allez sur la parole, tu as rien, c'est ce que tu as besoin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà.